Nous avons effectivement racheté Tigo. Ce n'est pas un rachat n'est pas forcément une fusion, ce n'est pas une fusion. Nous avons racheté une entité qui s'appelle de Millicom, qui est propriétaire de Tigo, de Mobile Cash et de d'Airtel International. Ce sont 3 entités qui appartenaient à Tigo, à Millicom pardon, au Sénégal, que nous avons racheté pour créer tout un ensemble pour pouvoir offrir des services, encore plus de services aux populations sénégalaises. Certains Sénégalais se plaignent par rapport aux services qui sont offerts concernant la téléphonie. Est-ce que vous comptez améliorer les services que vous offrez aux populations et amoindrir les coûts? Tout à fait. En fait, quand on arrive dans ce genre d'acquisition, l'idée au départ, c'est de pouvoir d'abord d'étudier le marché, de saisir l'opportunité pour pouvoir offrir des services encore meilleurs à moindre coût et beaucoup plus adaptés aux attentes des populations. Oui, nous sommes là pour offrir une meilleure qualité aux populations sénégalaises, encore beaucoup plus de services et une plus grande communauté, une plus grande proximité. Par rapport au fait que vous ayez racheté Tigo, voilà, les gens se disent, voilà, un Sénégalais qui a investi, il trouve ce geste patriotique. Qu'est-ce que vous dites, vous, par rapport à tout cela? Cela nous rend fiers. Nous, Wari, tous les employés de Wari et l'équipe dirigeante de Wari, parce que effectivement, c'était un signal qui est donné à tous les entrepreneurs sénégalais et africains pour que nous puissions, ensemble ou séparément, reprendre possession des pans de souveraineté de nos économies pour faire en sorte de pouvoir non seulement créer les vrais services adaptés aux populations, mais pouvoir redonner les richesses au pays pour les développer. Redonner les richesses au pays, je veux dire, est-ce que vous comptez vous arrêter ici? Est-ce qu'il y a d'autres projets derrière par rapport à cette téléphonie, ou est-ce que vous comptez vous investir ailleurs encore? Mais la téléphonie en elle-même, c'est déjà le passé. Aujourd'hui, on est dans une ère digitale, d'autres services. Le monde a carrément changé, les besoins des gens ont changé. Et ce qu'on aimerait faire déjà au Sénégal, c'est déjà de travailler avec les populations sénégalaises pour faire en sorte que nous créions une vraie communauté, pour que les gens se réapproprient ce qui leur appartient, que ce pan d'économie soit la propriété des Sénégalais. C'est ce que nous voulons apporter. Et je pense que ce sentiment de patriotisme, les Sénégalais ont compris qu'il était temps qu'on change un peu les rôles, qu'au lieu d'avoir les étrangers qui viennent chez nous créer des services et pour le bien des populations, que ce soit les nationaux, et pour le cas du Sénégal, le Sénégal, les Sénégalais qui créent eux-mêmes des services pour le bien-être des populations sénégalaises. 80 milliards le montant de la cession. Certains syndicalistes disent que c'est peu pour l'achat d'une entreprise telle que Tigo. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne vais pas tellement discuter sur le peu ou le plus. Une notion de rachat n'a aucune référence avec une taille d'une société ou une autre. C'est la valeur que génère une société. Je pense que le débat est ailleurs. Le débat est savoir, aujourd'hui, nous avons racheté la société, qu'est-ce que nous comptons en faire? Est-ce que les employés vont retrouver leur place, encore une place encore plus forte? Est-ce que leur expertise va être utilisée à bon escient? Est-ce qu'on va créer encore plus de valeur pour les Sénégalais? Est-ce que les services que nous offrons dans un environnement très concurrentiel, est-ce qu'ils correspondent aux attentes des populations? C'est ce que nous voulons faire. Nous avons acquis Tigo pour faire en sorte de créer un écosystème autour de la marque Wari et pouvoir susciter une forte adhésion des populations. Je pense que c'est ça la réponse, au-delà des prix, au-delà de coût d'achat ou de vente. C'est que de savoir aujourd'hui quel est le potentiel et jusqu'où on veut atteindre les objectifs de rendre les Sénégalais encore plus fiers et encore plus forts dans leurs économies. D'autres questions que les gens se posent, les employés de Tigo, vous allez tous les garder, comment ça va se passer?
Encore une fois, la question ne se pose pas, et je profite de la question pour rassurer les gens. Il faut qu'on aille sur d'autres débats. On n'achète pas une société pour tuer une société, ça n'existe pas dans le monde, à part les gens qui sont là pour chercher du patrimoine et faire des opérations immobilières. Mais aujourd'hui, quand on a acquis Tigo, c'est pour créer une vraie synergie. Donc, synergie dit profiter de l'expertise de Tigo, elle est avérée, des employés de Tigo, donc on va s'en servir. Profiter de l'expertise de Wari, on va s'en servir pour créer quelque chose encore de plus grand, pour que ce que Wari a pu faire en étant au cœur même des populations sénégalaises, que nous arrivons à faire la même chose en combinant Tigo et l'offre des services de télécom.